C'était glacé de me laisser seule avec ma croyance. Leur silence aurait pu me tuer, me figer dans le givre de la faute. À 15 ans, j'ai cru que par manque de vigilance, j'étais la responsable de ta mort. Non, à 15 ans, on ne peut être responsable d'un enfant de 7 ans. Les adultes n'ont pas cherché les mots pour m'apaiser, ni consoler ma jeunesse. Au contraire, ils me l'ont arraché. Leur silence aurait pu anéantir ma jeunesse, mais pas ma vie. Nuit, alcôve du vide, refuge creux, douteuse abusée. Nuit, désarmé, cœur à vue, corps accru, vision détachée. C'est la chanson Nuit qui va accompagner cet épisode, Jérôme. Heureusement, mes chansons sont chacune une traversée et une opportunité pour sortir de la nuit, pour transformer la vie et l'orienter vers des chemins réconfortants. Nuit, sèche et brûlante, seule, suffocante, je serai l'amante. J'ai ressenti beaucoup de colère pendant de longues années, colère à laquelle s'ajoutait une tristesse que je savais masquer, mais qui, elle, savait se rappeler à moi dans la solitude. Et quelle tristesse d'avoir été fustigée au lieu d'être consolée, soutenue. Quelle tristesse d'avoir été plongée dans un si grand isolement à cause de la culpabilité, 4 décennies durant. Mais c'est terminé. Par cet écrit, je remets chacun à sa vraie place et dans son véritable rôle. Je l'ai souvent vu d'ailleurs dans les yeux des adultes, senti dans leur voix de la pitié à mon égard. Et je me suis laissée longtemps engouffrer dans cette pitié, ayant cru que c'était ma place. Celle de la pauvre fille que l'on plaint en silence et qui a une pauvre vie depuis la mort de son frère. Mais non. La musique, la chanson, les amis, les rencontres sont venues réveiller ma vitalité profonde, mon désir de sortir de ce marasme, de sortir de cette poubelle. Tu sais, Jérôme, depuis toujours, j'ai une aversion pour l'ignorance et la médiocrité. Je peux comprendre que l'on ne sait pas, que l'on n'a pas appris, mais je crois quand même que le cœur est enseignant si on prend le temps de l'écouter. Je pourrais d'ailleurs te parler d'un autre moment de mon enfance au cours duquel j'ai déjà dû absorber sans rien dire la lâcheté de nos parents. Le 31 juillet 1977, j'ai 9 ans. Nos parents reçoivent un dimanche midi les voisins, les locataires, pour un apéritif. Je suis chargée avec Claire de préparer le repas, dans lequel étaient ce jour-là prévues des frites. Nous sommes dans la cuisine du sous-sol, la friteuse prend feu, nous appelons papa qui descend immédiatement. Dans la panique, il met une couverture sur la friteuse pour étouffer le feu. Lorsque 10 minutes plus tard, il relève la couverture, il ravive le feu, qui couvait toujours. Il veut jeter la friteuse par la fenêtre, mais n'y parvient pas. La chaleur commence à brûler ses sourcils. Il crie de ne pas venir dans la cuisine. J'accours à l'angle de la porte par curiosité, pile au moment où la porte était sa seule solution pour se débarrasser de l'huile en feu. J'ai les jambes brûlées au 3e degré. Bon, si je donne tous ces détails, c'est tout simplement pour expliquer à quel point mes parents se sont défaussés de leurs responsabilités déjà à ce moment-là. La famille et les amis de la famille me rendent visite à l'hôpital et ma mère m'impose de dire aux visiteurs que je me suis brûlée seule en accrochant la friteuse avec un vêtement. À chaque fois qu'elle vient me voir, elle vérifie que je mens bien, y compris en présence de notre père, qui par son silence consent à la manipulation. Alors, je suis une bonne fille, je joue le jeu, je mens à la demande de notre mère, je protège notre père devenu lâche, et je n'ai que 9 ans. C'est parfaitement sadique, machiavélique.
d'obliger son propre enfant à prendre ce genre de posture. Les coups pendables, les lâchetés parentales ont déposé beaucoup de colère en moi. À partir de l'adolescence, année après année, j'ai développé des comportements délétères. Dès que j'ai eu le permis de conduire, j'ai rapidement aimé la vitesse. Heureusement, à 18 ans, je possédais une voiture qui ne me permettait pas de rouler très vite car elle était plus âgée que moi. Mais dès que j'eus les moyens d'en avoir de plus performantes, je jouais avec le code de la route. Je dépassais régulièrement les limites, quitte à me mettre en danger, mais pas seulement. Le danger concernait aussi les passagers ou les autres véhicules. J'ai roulé très fatigué, même épuisé sur de longues distances. Installé dans une sorte de toute-puissance, rien ne pouvait m'arriver. J'ai joué avec le feu bien souvent. Heureusement, j'ai été protégée par une entité mystérieuse, car jamais je n'ai fait d'accident, mais j'ai perdu beaucoup de points sur l'autoroute principalement. Je ne prenais pas soin de ma santé non plus. Je consommais beaucoup d'alcool. J'évoluais dans un milieu où le travail en soirée, les concerts, les tournées étaient trop souvent arrosés. Et je ne disais que très rarement non. J'ai souvent craint de m'habituer à certains dosages d'alcool, mais finalement, j'ai pu m'en défaire sans problème et sans dépendance surtout. Heureusement, le travail de thérapie avec Madame D avait démarré dès mon retour à Paris. J'ai donc très vite été amenée à prendre conscience des dangers qui me guettaient. Pour m'en protéger, nous avons mis en place un cadre thérapeutique très solide, appelé contrat de fermeture des issues dramatiques. C'est un contrat que j'avais passé avec moi-même et la thérapeute, qui impose sécurité, respect d'autrui et de soi-même. J'ai été très rassurée par ce dispositif. À la fin de cette même année, l'idée lumineuse me vient de proposer au directeur artistique avec lequel je travaillais depuis avril de créer un catalogue avec les groupes et ensembles musicaux qu'il avait pour la plupart créés en réunissant des musiciens de sa connaissance. Je souhaitais développer des tournées en Europe et plus largement. J'avais le trac, mais je me suis fait confiance, j'ai fait le pas et il a accepté. Et me voilà embarquée dans une épopée professionnelle incroyable. Un jour, je me trouve chez Pina Bausch à faire la régie de groupes d'enfants musiciens ivoiriens et éthiopiens au festival annuel de Wuppertal. La semaine suivante, au théâtre de la ville de Paris, avec un grand chanteur soufi égyptien et ses musiciens. La Philharmonie de Paris qui nous sollicite pour monter une grande tournée en 2004 avec le Ballet Royal du Cambodge. Et donc une collaboration s'établit chaleureusement avec la princesse Norodom Boupadevi et l'UNESCO. J'ai été dans ce cadre vraiment très heureuse de contribuer à la reconstruction du Ballet Royal suite au génocide khmer. Je pars en tournée régulièrement sur plusieurs dates avec un ensemble de tziganes du Rajasthan, d'Ivana. L'occasion de réunir des castes de musiciens du désert du Tar. Nous devenons d'ailleurs amis au fur et à mesure de nombreuses tournées en Europe. Des musiciens chaleureux et d'une vitalité musicale incroyable. Ils avaient beaucoup de succès. Écouter leurs CD, mais parfois difficile tant ils m'ont manqué, mais tellement nourris par leurs magnifiques concerts. Un concours de circonstances heureux me permettra aussi de signer une exclusivité avec un grand guitariste manouche. Ce contrat m'a procuré beaucoup de satisfaction et a aidé à lancer ma société. Le grand souvenir avec ce guitariste est une tournée de 2 semaines au Japon, avec une arrivée le jour de mes 36 ans. Encore une très belle fête d'anniversaire. Je travaillais librement. Ce métier me plaisait énormément. J'ai produit des tournées dans le monde entier finalement pour des cherates marocaines ou irakiennes, des femmes libres au grand talent et tant d'autres. Monadjat Yulchieva, chanteuse ouzbek, Gulchan Kaya, chanteuse turque d'Anatolie, les musiciens du Nil, les derniers tziganes d'Égypte avec qui je passais des moments légers qui me font encore rire aujourd'hui. Ils étaient pleins d'humour.
La vie en tournée est pleine de contraintes et de fatigue. Ces musiciens savaient toujours apporter la légèreté pour rendre supportables certaines situations épuisantes. Les affaires marchaient bien, même si cette économie était rendue sensible et fragile par les risques que nous faisaient prendre les consulats français à l'étranger. En effet, étant donné les origines de certains groupes, le Maroc, l'Égypte, la Turquie, le Pakistan, l'Irak, il arrivait que les visas soient accordés ou même refusés pour des pacotilles au dernier moment. C'était très stressant, car nous pouvions perdre beaucoup d'argent dans ce cas. Les musiciens perdaient aussi des revenus importants qui couvraient les besoins de toute une famille pour l'année. Je me dis que si tu avais été encore en vie, Jérôme, tu aurais eu autour de 25 ans à cette époque-là. Mais peut-être que cela t'aurait plu de m'accompagner parfois sur les tournées. C'était vraiment grisant. Ces concerts incroyables sur des scènes inoubliables. Tous ces souvenirs, tu sais, sont encore intacts en moi. Et je peux te dire que la grande joie de ma vie est d'avoir pu faire de la place à la musique à chaque étape de ma vie. Une grande joie et surtout un immense réconfort. Je suis heureuse de vous raconter le chemin qu'a pris ma vie grâce à la musique et à la chanson. Je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 7 et je vous laisse avec cette chanson qui me réconforte. Nuit. Je vous embrasse. Douteuse abusée. Nuit. Désarmée. Cœur à vue. Corps accru. Visions détachées d'hier, visions empêchées et sévères, dangereuses, malheureuses, l'armure est déchirée. Nuit, sombre et guerrière, paupières abîmées, nuit d'enfer. Nuit, sèche et brûlante, seule, suffocante, je serai l'amante, abreuvant le désir, j'attiserai les feux, j'appellerai les dieux aux tables du plaisir. Les satins peuvent brûler, les flanelles s'enflammer. Je traverse frondeuse la nuit enfumée. Nuit bruyante et vivante, rassemble les sensibles, reviennent les émois. Et moi, je suis arrivé, debout dans ma nuit, de terre et de verre, j'intimide la peur, défie l'effroi des heures, j'efface ce qui fait mal à mon cœur. Ce matin, je retrouve le souffle et le satin, la
lumière fait le jour.